Bienvenue dans notre hebdo-journal dont voici les titres. Journée de compétition ninja pour les jeunes à Osmose. Nous irons aux portes ouvertes à l'école Saint-Joseph. Nous verrons l'exposition à la bibliothèque sur le thème la saison des graines et la conférence sur la rivière de la Selle. Nous irons voir la Ducasse du printemps et nous vous parlerons du repas de l'association Les Amis de Visbeck. Ensuite, la soirée cinéma au Select sur la guerre d'Algérie. Et nous terminerons bien sûr par les archives de Beffroi Vision. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, journée de compétition ninja pour les jeunes à Osmose. Que se passe-t-il? Âgés de 8 à 15 ans, les jeunes et les ados ont participé à divers ateliers organisés à Osmose. C'était garçons et filles, et même garçons contre filles. Vous allez vous apercevoir du travail acharné des jeunes dans des exercices exigeants de l'endurance. Michel Lagic, un habitué des Ninja Warriors que tout le monde connaît, était là pour superviser la compétition. Il vous décrit la journée dans ce reportage de Claude Delcourt. Ce matin, on a fait une compétition de ninja avec surtout les enfants et les ados. Voilà, puisque la compétition adulte, on l'a décalée parce qu'il y avait des impératifs pour certaines grandes spécialistes du ninja, on va dire. Et donc, on s'est concentré sur les enfants, avec la présence de Michel Lagic, que certains, je pense, ont reconnu. Alors, quel était le déroulé de la matinée alors? C'est très simple, on avait plusieurs ateliers. Alors déjà, on avait plusieurs âges, plusieurs catégories, 3 catégories. On allait de 6 ans jusqu'à 15 ans, 3 catégories d'âge, et on avait différents parcours. Et on s'est vraiment évidemment inspiré de l'émission Ninja Warrior pour faire un petit peu le même déroulé, avec à la fin des duels, et puis à la fin la finale, une finale sur le parcours ninja. Voilà. Avec plein de champions. Il y a eu plein de champions, voilà, tout le monde est champion de toute manière. Le principal, comme on dit, c'est de participer. Et puis évidemment, oui, on a quand même fait un classement. Bien, moi je m'appelle Michel Lagic, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiant dans le domaine de la géopolitique et des relations internationales. Je suis en Master 1 et à côté de ça je suis également réserviste depuis à peu près 4 ans et demi au sein d'un régiment d'armée de terre, un régiment d'infanterie, le 16e bataillon de chasseurs à pied pour ceux qui connaissent peut-être. Et en dehors de ça, je suis également en sportif parce que je participe depuis maintenant à peu près 3 ans à l'émission Ninja Warrior qui est tournée sur TF1. Et voilà, donc tout ce qui me concerne, ce sont les éléments principaux concernant ma vie. Donc j'ai déjà participé 2 fois. J'ai été pour la première fois 3e, je suis allé jusqu'à la corde, ce qu'on appelle la tour des héros dans le jargon. Et puis lors de ma 2e participation, j'ai échoué au dernier obstacle avant la corde, ça s'appelle l'ultime envol, ce qui a fait que je me classe à peu près, je crois 5e ou 7e, je ne sais plus exactement le classement, mais voilà. Voilà pour mon parcours et ma présentation. Alors qu'avez-vous pensé de cette matinée ici à Osmose ? C'était une très belle matinée. Il faut savoir que je suis déjà venu plusieurs fois ici parce que David, qui est le gérant de la salle, m'a permis plusieurs fois de venir m'entraîner, ce qui est un grand plus parce que c'est une très belle salle, il y a une belle infrastructure, il y a énormément d'obstacles qu'on retrouve sur les plateaux de Ninja Warrior, ce qui permet pour moi, en tant qu'athlète, de m'entraîner correctement et de maximiser mes chances de réussite. En plus de ça, là c'était une compétition, donc c'était un contexte très particulier. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient très très bons d'ailleurs, ça m'a impressionné. Et puis j'ai vu des futurs ninjas au sein de ce groupe, parce qu'il y en a plusieurs qui ont d'ailleurs titillé certains des temps que j'ai pu moi-même réaliser. Donc franchement très impressionnant et une belle matinée. Beaucoup de qualités sportives. En plus de ça, vraiment, certains sont dépassés. Ils ont dit je lâche pas, je lâche pas. Il y en a qui avaient vraiment beaucoup de difficultés, pourtant ils ont continué. Franchement, c'était impressionnant. Il y a eu tout ce qu'il fallait pour faire un bon ninja, un petit peu partout, d'une part chez une personne, de l'autre chez une autre. Mais voilà, je suis sûr que beaucoup d'entre eux vont continuer à s'entraîner et on en reverra bientôt peut-être sur l'émission Ninja Warrior. Alors David, quelques mots encore à rajouter ? Oui Claude, tout simplement merci à Michel d'être venu, merci évidemment à l'équipe Osmose qui a organisé cette compétition. Et puis vous voyez, comme dit Michel, c'est super sympa de voir les enfants comme ça dans le ninja. Le ninja en France n'est pas très démocratisé, il y a très peu de salles. C'est pour ça que Michel par exemple a des difficultés à s'entraîner, parce que sur Paris, même sur Paris, on pourrait se dire il y a tout sur Paris, il y a des salles de ninja, gogo, mais non. Il n'y a pas beaucoup de salles en France et donc c'est un sport vraiment super sympa qui fait plaisir aux enfants parce qu'ils adorent se balancer, sauter, s'agripper, etc. Et c'est un sport qui développe
ses capacités physiques, voilà, et qui canalise. Donc moi c'est ce que je retiens de ce beau sport. Et puis avec ses enfants, ça fait toujours plaisir dans n'importe quel sport de voir des enfants. Et voilà, et il y a toujours une bonne ambiance, il y a du respect, et voilà, c'est ça qui est super sympa. Et ben nous, comme ambassadeurs du respect, ben, on a Michel, vous l'avez compris, ben, le respect c'est sa force numéro 1 et son implication, et les enfants, je pense qu'ils ont compris la leçon. Merci à toi Claude d'être venu, et puis à bientôt à tous. Salut, merci. Allez, tu peux l'avoir là. Voilà. Allez, sortez de l'eau. Allez, attrape pas mal. Voilà. Super. Voilà.
Alors, partons maintenant à la journée portes ouvertes à l'école Saint-Joseph. Donc, je disais que l'école Saint-Joseph a ouvert ses portes au public. Question de toucher du doigt le travail des enfants. Parmi les gens attendus, on pouvait noter la présence des membres de la paroisse. Madame Caroline Desbarbieux, directrice de l'école, répond à nos questions. Reportage Claude Delcourt. Alors aujourd'hui, samedi 25 mars, nous avons ouvert nos portes pour que les nouvelles familles, mais ainsi que les élèves de l'école, puissent faire tout le tour des classes en remplissant un petit carton où dans chaque classe, il y a un petit défi à résoudre et à la fin, un petit lot à gagner. Alors rappelez-nous combien il y a de classes, d'élèves, d'enseignants. Alors, il y a 5 classes pour 130 élèves, donc 5 enseignants également, enseignantes plutôt. Et du coup, ça permet de faire le tour. Les parents et les enfants découvrent aussi la pédagogie des enseignantes mise en place tout au long de l'année. Et les projets également, d'où le thème là de l'oiseau. Nous avons voulu réaliser une œuvre artistique autour de l'oiseau. Donc ça a été par exemple pour ma classe les oiseaux de Matisse et par exemple dans une autre classe, en CE1, CE2, ça a été les oiseaux de Magritte. Alors qu'est-ce qui fait que l'école Saint-Joseph est l'école Saint-Joseph ? Qu'est-ce qui fait que l'école Saint-Joseph est l'école Saint-Joseph ? Eh bien, écoutez, on a la chance d'être une équipe qui est entourée. On a eu des membres de la paroisse qui sont venus tenir un stand, des membres de l'APEL qui sont venus également prendre de leur temps pour distribuer un petit café aux nouvelles familles. Et donc, tout ça dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous sommes là pour représenter la paroisse, donc en présentant les journaux paroissiaux, en posant un petit questionnaire sur la paroisse, donc de questions. Donc pour évoluer aussi, la paroisse est vivante, elle vit avec son temps. Et donc voilà, et puis un petit panier de prières, parce qu'aujourd'hui c'est l'Annonciation, 25 mars, dans 9 mois c'est Noël. Déjà. Alors on va reparler un petit peu du journal Partage, là. Donc il y a eu des évolutions ici, on a pu remarquer ça. Des évolutions, oui, c'est toujours en lien avec l'actualité de la paroisse, mais pas seulement, mais de la vie du catho, du diocèse, de chaque village. Donc quand il y a des événements qui ont lieu dans les clochers, ils sont relatés dans le journal Partage. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir à l'école aujourd'hui, je les invite à venir franchir les portes de l'école Saint-Joseph le samedi 10 juin de 10h à midi. Il y a eu donc une exposition à la bibliothèque sur le thème de la saison des graines. Comme c'est la saison des graines, effectivement, rendons-nous à la bibliothèque pour suivre de Jack et le haricot magique par Monsieur Thierry Langrand. Reportage Claude Delcourt. Alors, la médiathèque accueille pour quelques semaines une exposition consacrée aux Pokémon plantes. Bon, tout le monde connaît les Pokémon, ces petites bestioles, il en existe actuellement environ 700 ou 800, on ne sait plus très bien combien exactement. Donc ce sont des créatures très diverses qui passionnent les enfants. Et la médiathèque, à l'occasion du retour du printemps, accueille, pour mieux les faire connaître, les Pokémon plantes qui, selon certaines rumeurs, envahissent nos jardins à chaque retour du printemps. Et en plus, cette année, il y a une information particulière, c'est que Pikachu, l'un des Pokémon les plus connus des enfants, serait prêt à prendre sa retraite à l'âge de 26 ans, ce qui, à un moment où l'actualité se porte beaucoup sur le report de l'âge de départ en retraite, pose la question, partir en retraite à 26 ans, n'est-ce pas un peu trop jeune ? Mais
si vous venez avec vos enfants ou petits-enfants découvrir cette exposition, vous verrez à quel point ces personnages sont surprenants, variés, et en plus qu'ils ont des modes de vie un peu particuliers. En particulier depuis le jeu Pokémon Go, on sait qu'ils se déploient un peu partout dans les endroits les plus insolites. Donc vous aurez l'occasion de vous instruire sur les Pokémon. Et cette exposition coïncide donc avec le retour du printemps, coïncide avec l'installation à la médiathèque d'une activité nouvelle, à savoir la grainothèque. Donc il s'agit tout simplement pour les jardiniers d'apporter et d'emporter, d'échanger des graines, de fleurs, de légumes, de fruits, de façon à favoriser la biodiversité dans les jardins cartésiens. Et cette grainothèque est installée, ce qui est très amusant dans une médiathèque. Cette grainothèque s'est installée, ou a installé plutôt ces sachets de graines dans un meuble qui servait autrefois à stocker les fiches cartonnées des fichiers de la bibliothèque. Évidemment, les fiches cartonnées ont disparu depuis longtemps, mais vous voyez que le meuble a trouvé une nouvelle vocation. Également à la bibliothèque, tout le monde connaît l'activité pliage du mercredi après-midi, qui est animée d'ailleurs par une équipe qui s'est enrichie cette année avec l'arrivée d'Agnès Hall. Et l'une des activités de cet atelier, c'est aussi l'activité germination. On profite du printemps et de l'été pour faire découvrir aux enfants, à partir d'un petit matériel très simple, des godets, un peu de terreau. Donc on sème des graines dans des godets. Ça permet aux enfants de découvrir, si tout va bien, au bout d'une dizaine de jours, que ces graines, qui sont des petits cailloux, une sorte de poussière assez bizarre, ça devient une plante. On a quelques feuilles qui poussent, quelques fleurs, si tout va bien, quelques légumes. Je ne sais pas s'ils sont comestibles, mais en tout cas l'important c'est de faire découvrir aux enfants qu'à partir d'une simple graine on peut obtenir un vivant végétal qui peut les passionner et qui peut peut-être être l'occasion de découvrir une vocation, pourquoi pas, de jardinier, de botaniste, de marchand de graines, etc. Et comme nous sommes au Cateau où nous avons la chance d'être une ville à la campagne, et je voudrais parler de deux endroits très sympathiques où on peut découvrir la nature et qui sont chargés d'histoire. Alors le premier de ces endroits, tout le monde le connaît, ce que l'on appelle le jardin public, qui est en fait le parc, qui est devenu maintenant le parc départemental Fénelon, derrière le musée. Et ce jardin public a une histoire vénérable, puisque tout le monde dit son plan a été dessiné par André Le Nôtre, le célèbre jardinier du château de Versailles. Or, je n'étais pas dans l'intimité de ce brave monsieur, mais Le Nôtre n'a jamais conçu les plans du jardin public du Cateau. Pourtant, tout le monde lui attribue cette paternité, si j'ose dire, du plan. Et comment cela s'explique ? Eh bien, ça s'explique sur le plan historique, tout simplement, parce que le jardin public a été ouvert au Cateau en 1884. 1884, c'est 14 ans après la défaite de Sedan. Donc la France a pris une pâtée face à l'armée prussienne. Et puis c'est 3 ans après les lois Jules Ferry qui rendent l'école publique obligatoire et accessoirement laïque et gratuite. Et donc, à cette époque-là, il fallait d'urgence redonner à la population française une fierté, un patriotisme. Et quoi de mieux pour redonner à nos braves cartésiens un peu d'effet, quoi de mieux pour les rendre fiers que de leur dire, de leur faire croire que ce jardin public, qui était ouvert à tous, surtout le dimanche, eh bien, son plan avait été conçu par l'un des paysagistes les plus renommés du monde, et que c'était un symbole de la sagesse, de l'équilibre français. Donc le représentant de ces vertus françaises qu'hélas l'occupant prussien nous avait volées. Donc voilà l'une des explications. Donc voilà un jardin public très sympathique, par ailleurs un parc à la française, qui n'a jamais été dessiné par Le Nôtre. Nous avons un autre parc, d'ailleurs tout à côté du jardin public, malheureusement qui n'est pas ouvert au public, c'est le parc de l'IME, l'ancien château Sédou.
là un parc de 7 hectares dont personne ne connaît la paternité des plants. Bien, il faut savoir que ce jardin privé ces plans ont été dessinés par un paysagiste, un architecte paysagiste très réputé de Paris, un dénommé Sulpice Varé. Sulpice Varé, qui était un paysagiste parisien qui a dessiné les plans de jardins, en général dans des châteaux, dans des propriétés extrêmement luxueuses, extrêmement cossues. Et donc nous avons la chance d'avoir un jardin privé, malheureusement, dont les plans ont été dessinés par Sulpice Varé, qui vaut bien le nôtre en matière de légende de paternité de plants. Et c'est le printemps, donc l'exposition est intitulée « Tous au jardin ». Comme disait Michel Foucault, le jardin, c'est un peu banal, un jardin, on n'y fait pas attention, surtout malheureusement à la mauvaise saison. Michel Foucault disait « Le jardin, c'est la plus petite partie du monde et pourtant c'est la totalité du monde ». Parce que ici, vous voyez, on accueille des Pokémon et un peu partout, on peut accueillir à peu de frais des plantes qui viennent de tous les pays du monde et puis aussi bien sûr des plantes de nos régions qui ont bien besoin d'être valorisées. Alors donc cette activité germination qui a lieu à peu près une fois par mois à la belle saison et puis ces activités du mercredi après-midi, en particulier les pliages de papier et puis bien sûr l'heure du conte. Aujourd'hui j'ai prévu de raconter un grand classique, à savoir Jacques et le haricot magique. Là encore une histoire de graines que l'on jette de façon négligente et qui permettent à un garçon un peu aventureux de découvrir tout un monde, non pas souterrain, mais aérien, et accessoirement de s'enrichir. Et donc, voilà une panoplie d'activités qui sont ouvertes aux enfants le mercredi après-midi. Et je vous invite tous donc à venir participer à ces activités du mercredi après-midi. Et enfin, il y a eu une conférence sur la rivière de la Selle. Cela s'est passé à la bibliothèque. Nous allons suivre donc cette conférence sur la rivière de la Selle. Elle vous a été présentée par Monsieur Michael Viard, président de l'association de pêche La Sirène. Reportage Claude Delcourt. Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve à la médiathèque de Cateau pour une conférence sur la rivière Selle. Donc on va évoquer la problématique des espèces sur la rivière Selle, donc les aménagements, la restauration, les résultats. Donc au bout de 10 ans de restauration de la rivière Selle, on va y voir qu'il y a des résultats qui sont très positifs. Ils sont très positifs même au niveau du département, puisque la rivière Selle est le seul cours d'eau du département du Nord à avoir une population de truites fario sauvages qui est au-delà des 10 truites sur 100 mètres carrés de rivière. Donc c'est la seule du département. Si on compare avec l'Escaut-Rivière, qui est sœur jumelle, donc on est seulement à 0,1 truite au 100 mètres carrés. Donc on voit l'écart qui est extrêmement important entre un cours d'eau non restauré et un cours d'eau restauré. Et puis après, si on arrive jusqu'à la fin, on pourra évoquer l'intérêt de la pêche à la mouche sur la rivière Selle, vu qu'on a une belle population de la truite fario et que avec la pêche à la mouche, on arrive à approcher les cours d'eau, les poissons très près pour pouvoir le pêcher, le remettre à l'eau dans de très bonnes conditions pour qu'il puisse de nouveau se reproduire l'année suivante et perpétuer le cycle. Alors donc on s'est croisés il y a peu de temps au bord de la rivière. Alors la pêche pour l'instant ça donne quoi? Ça va? Alors la pêche, cette année, plus de 100 adhérents à l'association. Donc les pêcheurs longent la rivière Selle pour essayer d'attraper les poissons. Donc comme tout début de saison, la pêche elle est très difficile. Après, on est conscient qu'elle devrait être plus tardive, puisque la pêche en début d'année, elle est trop tôt pour les milieux du département du Nord, puisque les truites fraillent plus tard que dans le sud de la France. Donc malheureusement, nous sommes bloqués administrativement depuis des années avec une ouverture qui est nationale.
Donc peut-être qu'un jour, on reviendra, comme dans le temps, à l'ouverture fin mars, qui serait plus adaptée à la biologie de la truite. Alors, est-ce que vous espérez aujourd'hui attirer de nouveaux pêcheurs? Alors, attirer de nouveaux pêcheurs, je ne pense pas aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de parler de la rivière Selle et puis de tout l'intérêt qu'elle a à être protégée et puis le patrimoine qu'il y a dans la rivière Selle, quoi. Donc il y a quand même la lamproie de plein air, donc c'est pareil, on en retrouve beaucoup dans le département du Nord. Le Chabot, c'est pareil, il y a une population très importante sur le bassin de la Selle du Chabot. Donc c'est surtout cette partie vraiment biologique sur la rivière qu'on va parler aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, la Ducasse du printemps a eu lieu sur la place du 3 septembre. Vivez l'ambiance comme si vous y étiez dans le reportage de Delevan Colombé. L'association des amis de Visbeck organisait un repas salle Jean Havray. L'occasion pour la présidente, Madame Nadine Druyen, d'évoquer l'absence à ce repas de nos amis belges qui n'ont pas effectué le voyage et précise que leur présence est attendue prochainement
Avec 70 convives, ce repas a été l'occasion de se retrouver, comme le souligne la présidente. Reportage Claude Delcourt. Alors écoutez, pour notre association, les Amis de Wiesbeck, aujourd'hui nous organisons un repas pour le printemps. Bon, la météo n'y est pas vraiment, mais dans le cœur, le printemps est présent. Chaque année, nous faisons un repas au mois de mars, on va dire. Et donc aujourd'hui, nous sommes près de 70 participants, donc principalement des adhérents et des sympathisants. Très heureuse du nombre de personnes présentes. Et puis nous avons des nouveaux adhérents depuis l'Assemblée Générale, ce qui ne gâche rien, ce qui fait toujours plaisir. Alors je pense qu'il y aura une bonne ambiance, comme à chaque fois. Au menu, nous avons un pétillant en apéritif, ensuite coquille de saumon, coque au vin avec son gratin dauphinois et haricots verts, et ensuite un dessert, un cornet feuilleté. Normalement ça devrait bien se passer, et puis avec l'ambiance certainement musicale aussi, mais c'est surtout se retrouver, la convivialité, c'est toujours ce qu'on met en avant dans notre association. Alors, avez-vous des nouvelles de nos amis de Wiesbeck? Alors, pour l'instant, pas vraiment. Enfin, c'est toujours un peu le statu quo. On attend des nouvelles de la part de la municipalité, plus exactement, qui doit également... rencontrer la municipalité du Cateau, qu'il y ait des contacts entre eux, et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour les aider en logistique, pour les aider à l'occasion d'un événement qui pourrait être organisé. Alors, mais actuellement, non, je vais être franche, il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. Alors, mais on ne désespère pas, ça va aller. Alors, avez-vous prévu des déplacements ou un échange? Alors, nous, néanmoins, association, normalement au mois de mai, alors ça n'est pas encore vraiment défini, soit à Lille pour une pièce de théâtre, à la Comédie de Lille, on avait déjà fait ça les années précédentes, les adhérents avaient beaucoup apprécié, et puis au mois d'octobre, certainement un déplacement. Alors, on va peut-être essayer d'aller en Belgique, même à Wiesbeck, puisque chaque année, début octobre, il y a une fête, ça s'appelle la fête des chiens. Ce sont des chiens qui traversent un bras du canal là-bas. C'est très intéressant. Donc, pourquoi pas se déplacer là-bas, même s'il n'y a rien d'officiel, mais les adhérents pourront, pour certains, découvrir la ville de Wiesbeck, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu, et pour d'autres, revoir la ville de Wiesbeck, et bien sûr, des habitants qu'on connaît depuis plusieurs années. Eh bien, je vous souhaite un bon amusement. Écoutez, merci. Je pense que ça va bien se passer. Alors, en plus, on a prévu une tombola gratuite. En fait, nous avions encore des lots qui avaient été offerts par des commerçants, par des adhérents. Et donc, on a décidé de redistribuer tous ces lots aux personnes présentes au repas et également aux adhérents qui, ne pouvant être présents, soit parce qu'ils avaient d'autres occupations. On va faire plaisir à tout le monde de redistribuer ces lots. Je pense que tout le monde va être content. Et puis, merci à Beffroi Vision d'être toujours présent lors de nos manifestations. Grand merci. Nous allons ouvrir une page d'histoire avec cette soirée cinéma organisée par le lycée Camille Desmoulins sur la guerre d'Algérie. Pour sensibiliser, 2 films étaient programmés, à savoir L'ennemi intime et Loin des hommes. 2 films avec parfois une réalité très frappante qui retrace cette guerre d'Algérie. Ont pris la parole le professeur d'histoire au lycée, M. Olivier Descamps, une élève du lycée qui a participé à la préparation, M. François Mas, proviseur, et M. Daniel Compin. C'est un reportage de Claude Delcourt. Donc nous sommes ici au cinéma Le Select pour une soirée à thème autour de la guerre d'Algérie et ses différents enjeux. Donc 2 films seront proposés ce soir qui ont été choisis par les élèves, L'ennemi intime et Loin des hommes, dont le but de cette soirée est de sensibiliser autour des enjeux de cette guerre. Également faire le lien entre le lycée et le cinéma autour de projets à thème et justement impliquer les élèves dans ces projets. Donc on va voir avec cette demoiselle qui est juste à côté de nous, là, nous en dire plus, de quelle manière vous avez travaillé, et puis tout ça. Alors, bonsoir, on a travaillé avec plusieurs élèves de ma classe autour du cadre du projet Mémoire et Histoire sur la guerre d'Algérie. Ça a été un projet très enrichissant
Et c'est pour moi un projet qui me tenait réellement à cœur. Donc voilà. Et donc là, ici, il y a vraiment un travail de préparation en dehors des films. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prépare la collation pour l'entre-deux films. Bah écoutez, l'initiative elle est très heureuse hein, de la part de Monsieur Descamps, professeur d'histoire-géographie au lycée du Cateau, avec les élèves qu'il a su emmener pendant toute l'année scolaire sur ce projet, sur la guerre d'Algérie, avec l'exposition à la médiathèque que vous avez déjà fait un reportage, avec l'intervention de Monsieur Campin et de ses amis sur la présentation sur une conférence dans le lycée. Et puis ce soir, là, on boucle la boucle avec 2 représentations cinématographiques. La première m'a très franchement assez secoué. Alors j'espère qu'elle est très représentative ou que ce n'est pas que du cinéma, il y a aussi un fond historique que j'ai évidemment pas connu, comme d'autres personnes ce soir. On a pu en discuter là, un petit peu autour de la collation. On peut dire oui, c'était un peu comme ça, ou des fois c'est un peu exagéré. Enfin, c'est du film, mais du film réaliste. Monsieur le proviseur. Écoutez, moi je n'avais pas vu ce film-là, mais c'est quand même assez impressionnant. Hein. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est surtout les équipements, les hélicoptères, les avions, les mitrailleuses, les MAT 49. Voilà, ça, on a bien reconnu nos matériels, mais bon, le film est quand même assez dur. Je reconnais que c'est quand même... je pense que c'est vraiment un moment d'opération où c'est vraiment très très difficile, très très dur. Enfin voilà, mais c'est la réalité, puisqu'on a quand même laissé 27 000 morts sur le terrain en 6 ans, en 8 ans de guerre, donc voilà. Enfin, je crois qu'il faut... moi, ce que je dirais, c'est que j'avais fait de la publicité à mes camarades des associations patriotiques, et là, on est pratiquement qu'une dizaine. Là, j'aurais aimé qu'on soit beaucoup plus nombreux. Voilà, parce que ces jeunes là, ils sont investis dans le devoir de mémoire, et donc on aurait dû au moins les accompagner jusqu'à cette dernière partie qui correspond au film que nous voyons. Voilà, merci. Merci messieurs. Dans la rubrique il y a 20 ans, nous faisons un flashback sur la Ducasse et une brocante au quartier Maroc, dont l'avantage est de revoir beaucoup de Cartésiens à celle-ci. La Ducasse de printemps est arrivée. Profitez-en jusqu'au 6 avril. T'as de la barbe ? Brocante au quartier Matisse, pour une fois, du beau temps. Une petite brocante comme chaque année, ça fait la 6e. Les autres années, c'est sans poussière. Aujourd'hui, grâce au soleil, on a la poussière. C'est vraiment très heureux de cette petite brocante. Combien d'exposants ? La quarantaine, comme chaque année.
À part que les autres années, ils sont pas là parce que... Parce qu'il pleut. Mais là, tu as mis des œufs à Sainte-Claire et puis bon, ça a marché manifestement. Ouais, vraiment, là, ils vont repartir à vide cette année, les exposants. Là. Et ils avaient besoin de cela, ce qui va leur donner un coup de manivelle pour l'année prochaine. Et là, on va demander pour s'agrandir l'année prochaine. Et ici, vous allez avoir une primeur. Nous allons faire créer la fête à Meumeux. La fête à Meumeux? Pas neuneux, Meumeux. Et le tout dans cette simplicité, comme cette petite brocante. Cela va s'étendre quand même sur plusieurs kilomètres. La fête à Meumeux, ça va être vraiment Meumeux. Alors là, de l'incroyable mais vrai. Je vous en dis pas plus. Est-ce que tu souhaites pour ta grande brocante un soleil aussi éclatant qu'aujourd'hui? J'espère qu'il fera aussi beau, même meilleur, ma brocante du 22 juin, rue du Corbeau. Voilà, mesdames, messieurs, notre journal touchant à sa fin, nous vous conseillons de bien vouloir nous suivre dans nos multiples diffusions, mais aussi dans les réseaux sociaux, en vous souhaitant une très bonne semaine. Nous vous remercions de nous suivre tout le temps et tout le temps. Voilà, nous revenons donc très prochainement sur ce plateau.